Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le test de Pokémon Pocopia, jeu sorti le 5 mars, qui est un mélange de plusieurs jeux connus. C'est un mélange un peu d'Animal Crossing, de Dragon Quest Builder, de Minecraft. Et franchement, je m'attendais pas à grand chose, et au final, c'est une très bonne surprise. Donc, le principe, on incarne Métamorphe, que vous voyez sur l'écran, qui prend une forme humanoïde et qui arrive dans une région complètement dépeuplée. On commence d'ailleurs dans cette grotte, à cet endroit-là, et on rencontre le professeur Boule de Nœud, on va aller voir, et qui nous explique que on est le premier Pokémon qu'il voit depuis très longtemps, et le principe c'est donc de repeupler les différentes régions qu'on peut découvrir, et pour cela il faut créer des zones d'habitat. Là vous allez voir, c'est déjà un peu plus peuplé. Comme vous voyez, les graphismes sont plutôt jolis, un Pokémon bien réalisé. Je suis vraiment super fan de ce jeu, je le trouve très très joli. Donc le professeur Boule de Nœud, le voici. Enfin, il nous regarde quand même. Et du coup, le principe c'est de reconstruire les biomes. Il nous amène ici, à la base, le centre Pokémon est démoli, donc on l'a reconstruit là. Et il faut réussir à tout reconstruire. On peut dialoguer avec les Pokémon qui dialoguent entre eux-mêmes aussi. Et qui peuvent nous aider pour plusieurs compétences d'artisanat. Donc, les premiers baumes qu'on fait ressemblent à celui-ci, là. Donc, les 4 touffes d'herbe. Là, on voit qu'on a plusieurs. Et il y a plusieurs types d'habitats qu'on peut faire avec des fleurs, avec de l'eau, avec des arbres. Donc, petit à petit, on progresse dans le jeu et on peut faire pas mal d'habitats. Et à chaque habitat, des Pokémon peuvent venir. Donc, je vais essayer de vous montrer quelques habitats. Voilà, par exemple, les hautes herbes vertes, comme je vous ai dit. Ça permet de faire venir 6 Pokémon en l'occurrence. À la base, on sait juste quel Pokémon peut venir, mais il n'est pas forcément révélé comme ça. Je crois qu'on doit pouvoir voir un endroit où c'est pas très bien révélé. Voilà. Donc on peut avoir des points d'interrogation. Et on sait juste combien de Pokémon on peut faire apparaître. Donc je sais que là, les hautes herbes vertes, il m'en manque un. Il me manquera Caillou. A priori. Et du coup, on a plusieurs tonnes d'habitats, hein. Comme vous voyez, j'en ai beaucoup et j'ai pas avancé de temps que ça sur le jeu. Il y a des habitats un peu particulier, donc celui-ci où c'est un sac de frappe et un banc, et du coup ça fait pop Taignon. Mais il y en a beaucoup, voilà, c'est des herbes qu'on peut faire pousser, des herbes à côté des fleurs avec de la lumière. Là-bas, Mimito. On va peut-être essayer de faire les autres herbes éclairées, parce que je vais pas pouvoir le faire. Donc on a un inventaire qui se compose comme la plupart des inventaires de ces jeux, mais qui pourrait être optimisé malgré tout. Avec l'avancée dans le jeu, on peut l'étendre. Comme vous voyez, c'est assez le bazar dedans. Ouais, j'ai une lampe, 4 plantes et une lampe. On va faire un habitat devant vous, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Je peux le faire où? Voilà, c'est pas mal. Hop, donc on a des pouvoirs qu'on acquiert petit à petit grâce au Pokémon. Donc feuillage, c'est le pouvoir qu'on a avec le premier Pokémon qui apparaît du bizarre. Et ça nous permet de créer des habitats. Et du coup, on va mettre une lampe à côté, et normalement, ça devrait créer l'habitat pour Mimito. Voilà. Vous voyez, on voit hautes herbes éclairées. L'habitat a été créé, et on sait qu'il n'y a que Mimitos dedans, donc... Ah non, il y a Aéromite aussi. On risque d'avoir un des deux. On va faire un dernier habitat à 4, et qui nous manquera Caillou. Enfin, Caillou. Donc ouais, le jeu est plutôt cool et facile à prendre en main. Les Pokémon réagissent à ce qui se passe autour d'eux, ils discutent entre eux. Je crois que c'est le cas, hein. On voit qu'il y a de la vie, ça reste pas terne, franchement c'est sympa. Les décors sont mignons, il y a des trésors à découvrir, il y a des quêtes principales, des quêtes secondaires à faire, et une histoire de fond. Et beaucoup de choses à explorer. Je vais essayer de vous montrer rapidement l'artisanat aussi. Donc on a des tables de craft un peu comme dans Minecraft. Et du coup il faut les éléments pour créer les choses. Donc on a le mobilier, les petits objets, tout ce qui va en extérieur. Et qui peut servir du coup à faire des biomes.
des objets utiles. Donc là, on voit la table de craft, une boîte commune. Le drapeau de métamorphe, c'est pour créer ma maison dans chaque zone. Pas mal de choses à construire. Tout ce qui est construction pour faire des maisons, etc. Pour lequel je me suis pas encore trop penché, mais qui permet, bien entendu, de créer des bâtiments comme on le souhaite. Il y a un bâtiment créé qui est pas merveilleux, mais bon, ça vous donnera une idée de ce qu'on peut faire. Donc quand je l'ai créé, j'avais pas encore de toit, donc c'est juste un bâtiment avec un toit un peu triste, mais bon. On va pouvoir l'améliorer petit à petit, je débloque des éléments tout le temps. Donc pour débloquer des éléments, comment il faut faire? Il faut réaliser les missions du PC. Je vais tamponner, ça c'est un... Donc on a des défis à faire. Et selon les défis qu'on fait, et bah, on gagne des petits points. Et ces points nous permettent d'aller dans la boutique et d'acheter des nouveaux objets. Donc là par exemple, je peux acheter de quoi créer les bancs en pierre. 400, je vais le faire. Et maintenant j'ai la méthode pour faire les bancs en pierre. Vous voyez, il y a pas mal d'objets qu'on peut acheter de base. Les abris qu'on peut acheter, c'est des plans d'abri qu'on peut poser pour faire construire par les Pokémon. La délocalisation, on peut acheter du sol, on peut acheter des graines. On peut acheter des indices sur les habitats. On va voir d'ailleurs s'il n'y a pas un des deux habitats qu'on a créé où un Pokémon aurait pu arriver. Ça peut prendre pas mal de temps, donc ça se trouve il n'y a rien encore. Je crois qu'il n'y a rien. Quand un Pokémon arrive, généralement les herbes vibrent. Et on a plusieurs biomes. Je vais tenter de vous montrer un autre biome, bah peut-être le deuxième. Hein. Trop loin et spoil un peu trop. Là je connais deux biomes où j'ai une maison et où je peux me téléporter. Et du coup ça lance un temps de chargement là. Le chemin pour aller d'un biome à l'autre est un peu long. Mais malgré tout, on arrive à faire quelque chose. Et quand on fait ça, on arrive dans les maisons. Du coup, on arrive dans le deuxième biome, comme vous le voyez. Un biome bien différent du premier, avec des Pokémon différents. Je sais pas si j'aurai des nouveaux Pokémon, mais du coup, le principe du jeu quand même, malgré tout, on va revenir dessus, c'est de réaliser les quêtes, ou les requêtes, dirais-je, qu'on a ici. On en a plusieurs, et réaliser les quêtes nous donne plusieurs pouvoirs. Donc vous avez vu celui de feuillage déjà. Hop, que je peux faire. Mais j'en ai aussi un qui me permet de mouiller la zone. Après, est-ce que ça va se voir à un endroit? Parce que là, je est plutôt hydraté. On pourrait pouvoir trouver un endroit où c'est le cas. Peut-être là, d'ailleurs. Pas sûr. Hydraté. J'ai plutôt hydraté toute la zone, donc ça va être dur de trouver. Mais bon, ça permet de réhydrater les zones, de faire pousser les plantes, etc. La coupe, ça permet de couper certains éléments. Avec la troc, de casser les blocs. Tous les blocs ne sont pas cassables directement, et certaines choses peuvent améliorer. Bah, avec la troc, je vais pouvoir le monter. Et là, il y a un effet bonus. Il va juste falloir que le Gravalanche pousse les fesses un peu. Hop. Je casse le bloc, et je récupère des choses. Là, je vais récupérer de la terre. Pas fou. On peut construire des escaliers et il faudrait que je vous montre à quoi ça ressemble quand on pose une maison. Ça vous donnera un peu un aperçu. Du lien avec... Oula, c'est énorme. Là, c'est ce qui ressemble à Dragon Quest Builder. Je donne pas que ça. Là. C'est énorme. Hein. Je sais pas si je vais avoir une zone où je peux le placer. Il y a une zone, non, c'est pas, mais c'est une zone. Please. Ah, là peut-être. Là c'est comme ça, là c'est... Je sais pas si je peux déjà les enlever. Là demande un peu de pouvoir. Faudra mettre quelque chose de plus petit. Petit abri en pierre qui est beaucoup plus petit.
va être fait. Là-bas, hein. Différent. Hop, je le mets par là, par exemple. Donc là, on se retrouve un peu comme dans Dragon Quest Builder. Hop, il faut mettre les éléments. Donc les cendres volcaniques sont fait. Là, il me faudrait Riolu et Gourmand. On va en avoir des... La cendre volcanique, ça doit être dans l'un des coffres. Pas celui-ci. Hop. Prendre. On va les placer, on va lancer la construction. Alors c'est très simple à faire. Ou les Pokémon aussi. Donc on peut amener les Pokémon avec nous très simplement. Je vais aller chercher le gourmand qui peut être là-haut de toute façon. On se place devant eux. On clique sur un petit bouton, le Pokémon suit. On peut aussi lui parler et l'enclencher avec le dialogue. Hein. Là, il nous faudrait Riolu. Et... c'est le seul petit problème, c'est que on retrouve où ils sont.